Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 11 octobre. Direction Auteuil pour le prix André Adel. Steeplechase, 3700 mètres, 16 partants, Réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Attention, ce Quintet, il est ouvert. Ils sont nombreux à pouvoir espérer accrocher une place. À jouer avec modération. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du vendredi 9 octobre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quarté, le Quintet, le multi, bref, la totale. Ça fait plaisir, j'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats, on continue comme ça. Et le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau Yo-Yo Total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet Communauté. Une citation de Samuel L. Jackson, acteur, artiste, homme d'affaires, producteur. Si vous n'avez pas de courage, vous n'aurez peut-être pas l'opportunité d'utiliser vos autres vertus. Ouais, c'est un bon Samuel. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, fanfaron spécial. Il vaut largement le lot. Donc ce lot, mais il n'est pas encore à 100%. Sur sa classe, on doit quand même s'en méfier. D'ailleurs, on écoute son entraîneur, Patrice Quinton. Alors, fanfaron spécial a mis un peu de temps à se retrouver. Il revient pas mal sans être à 100%. Il court toutefois bien frais. J'aurais préféré un peu plus long, mais pour une rentrée, c'est pas mal. Il devra porter 72 kilos. Lui qui est grand sans être énorme, il montera là-dessus, mais le lot n'est pas exceptionnel. Donc on voit quand même qu'il il n'est pas non plus chaud bouillant, mais il n'est pas négatif. Donc ça serait dommage de... Voilà, si vraiment il vous plaît pas trop, faites un champ réduit, mettez-le à l'arrière d'un champ réduit parce que c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 2, Utility. Il redescend de catégorie, il apprécie le lourd, il s'annonce redoutable, son entourage est chaud bouillant, et on écoute son entraîneuse, qui est super chaude. Alors, Madame Sophie Lich, comme un litchi en fait. Ok. Sophie Lich. Utility se comporte bien depuis qu'il court en France. Il s'est déjà montré très efficace sur cette distance en Angleterre et le lot est moins relevé que la dernière fois. Le terrain lourd va lui convenir, sa situation au poids est difficile, mais nous pensons qu'il a le droit d'être dans les 3 premiers. Donc carrément, elle vise les 3 premières places, elle est super chaude, Madame Sophie. Bon, le numéro 3, Gasti Agretti. Il a retrouvé la forme, il pète le feu. S'il s'adapte à l'état du terrain, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute son entraîneur, qui est Grégoire Linders. Gasti Agretti avait été touché par un virus et a mis du temps à se retrouver. C'est désormais chose faite. Il n'est pas réputé très à l'aise en terrain profond, mais s'en est plutôt bien tiré dernièrement en crown. 3700 mètres à Auteuil, c'est parfait pour un retour dans le temple de l'obstacle. Je le vois dans les 5. Bon, alors lui aussi quand même, il est chaud. On passe au numéro 4, Embrun Ndoudéry. Lui aussi à la pêche. Ses 3 dernières sorties sont excellentes, même s'il y a quelques doutes qui planent sur son aptitude au terrain très lourd, mieux vaut lui accorder du crédit et on écoute son entraîneuse. Mademoiselle Anne-Sophie Paco. Embrun Ndoudéry traverse une belle période. Malgré sa lourde charge, il découvre un bel engagement. Il affectionne ce parcours, mais je suis un peu dans le flou quant à son aptitude au terrain très lourd. Toutefois, il est très bien et devrait pouvoir tirer son épingle du jeu dans un tel lot. Elle aussi, elle n'est pas négative, et d'ailleurs, il a sa chance, on est d'accord. Le numéro 5, Royal Bataille. Il reste sur 2 échecs consécutifs, mais il se rapproche doucement de son meilleur niveau. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure, et on écoute son entraîneur, Jérôme Larigade. Royal Bataille devrait monter en condition physique sur ses 2 dernières prestations. Un terrain lourd l'avantagerait assurément. Sans prétendre le voir lutter pour le succès, il a les moyens d'accrocher une place. Bon, c'est bien.
Voilà. Il est chaud, bon, il vise pas la victoire, comme on a entendu, il vise une place, mais il la vise. Hein. Bon. Le numéro 6, Surroi. Seulement 4 courses au compteur, mais pétri de qualité. Il a remporté ses 2 dernières courses et rien ne s'oppose à une nouvelle belle performance. Et on écoute son entraîneur, qui est David Cotin. Surroi semble revenir en belle forme. Il possède de la qualité, comme en attestent ses récentes victoires, et peut désormais viser un peu plus haut. La distance peut être trop rapide pour lui, mais avec le terrain lourd, cela compensera. Je le trouve pas mal situé au poids, et on escompte une belle prestation. Donc, il est vraiment très motivé, très chaud, très positif. Le numéro 7, Elisa Desobo. Elle vient enfin de renouer avec les bonnes performances après 3 échecs de suite. Confirmation en vue, et on écoute son entraîneur, Nicolas Develder. Elisa Desobo a remis les pendules à l'heure à Compiègne. Elle a auparavant enregistré 2 fausses notes à Clairefontaine sur le même obstacle. Généreuse, elle va se donner à fond. En terrain collant, elle s'en sort. Par contre, je ne suis pas sûr qu'elle aille vraiment dans le terrain lourd. Donc il nous jette quand même un petit doute sur le terrain lourd, hein, donc à prendre en considération. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le rayer, attention. Oui, mieux vaut quand même le garder. Le numéro 8, Dashing Philly. Il est régulier, il fait quasiment toutes ses courses, mais elle effectue une course de rentrée, et même sans être à 100%, mieux vaut ne pas la sous-estimer, au moins pour une place. D'ailleurs, on écoute son entraîneur, hein, qui va nous en dire un petit peu plus, Pascal Ada. Dashing Philly effectue sa rentrée. J'ai été obligé de la ralentir cet été, ne voulant pas courir sur les terrains trop légers. Donc, elle risque d'être un peu à court de compétition car en prenant de l'âge, c'est une jument qui est moins dynamique le matin à l'entraînement. Bon, en fait, il voulait juste nous refroidir, lui. Ok, mais on sait très bien que son cheval a des chances d'arriver. Mais bon, je le trouvais plutôt froid, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. On va pas le relire 2 fois, mais un peu froid. Le numéro 9, Guyonne. Elle reste sur 4 échecs consécutifs, mais elle est sur la montante. Elle a déjà gagné sur ce parcours et sera munie des Australiennes, kit ou double. Le numéro 10, Jamena. Avec 2 courses de rentrée dans les jambes, elle semble prête à en découdre. Grosse méfiance, elle intéressera bien sûr les amateurs de champ réduit. Le numéro 11, Drop Flight. Il reste sur 2 échecs et la régularité ne fait pas partie de ses qualités. Il aime le terrain lourd, mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Et on écoute son entraîneur, Arnaud Chaillet. Drop Flight a mal couru à Compiègne sans explication. Il est possible qu'il se soit ressenti de sa lourde chute de cran précédemment. Il a l'air très bien le matin et comme il adore le terrain lourd et que c'est un parcours coulant, je tente le coup à ce poids. Le numéro 12, Lily, elle aussi n'est vraiment pas un modèle de régularité et à ce niveau, on demande à voir. Bon, on écoute son entraîneur, Yannick Fouin. Lily en a trop fait dernièrement et a un peu trop déroulé pour pouvoir mener sa tâche à bien. On va la monter plus patiemment dimanche. Elle est peut-être un peu mieux sur sa fraîcheur. Cette sortie aura valeur de test à ce niveau, d'autant qu'elle est un peu chevronnée sur le steeple d'Auteuil. Bon, il tente sa chance, quoi. Hein. Il passe un test, hein, donc ça sera vraiment du kit ou double. Le numéro 13, Tom Gary. C'est une grosse rentrée, pas revue depuis mars 2019. Là, sa tâche s'annonce compliquée. On écoute quand même son entraîneur. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Hugo Mériel. Tom Gary fait sa rentrée après une longue absence. Il est bien, mais a besoin de beaucoup de travail le matin et il n'est pas à 100%. Il aura besoin de cette rentrée. Il faut plutôt le voir en fin de combinaison si tout se passe bien et que les autres connaissent des défaillances. Il retrouve le moral. Donc bon, clairement, là pour Hugo, pour son cheval, il arrive, il faudrait qu'il y ait beaucoup de défaillances. Et là, à la rigueur, il pourrait arriver 5e. Donc il n'y croit pas beaucoup. Hein. Ouais. Le numéro 14, Chapitre. Lui aussi effectue une grosse rentrée et face à des chevaux déjà affûtés, il n'aura pas le droit à l'erreur. Ça c'est clair. Et on écoute quand même son entraîneur, Gilles Chénion. Chapitre va effectuer une grosse rentrée après avoir connu des soucis de santé. Cependant, il a du travail derrière lui. Il a bien plu à son jockey à l'entraînement et devrait pouvoir réussir à cette valeur, d'autant qu'il affectionne les terrains lourds et qu'il s'est déjà bien comporté à Auteuil. Maintenant, cela reste une rentrée. Donc il a l'air chaud, mais ça reste une rentrée. Donc question de feeling. Le numéro 15, Acta et Fabula.
Elle fait toujours de son mieux en compétition. Une fois de plus, elle fera de son mieux. Casseuse de tickets repérés. Et on écoute son entraîneur Sylvain Déhez. Acta et Fabula a effectué une bonne rentrée dans un lot de qualité récemment. L'opposition est bien différente ici et elle aura un peu de poids à porter. Je suis soulagé de ne pas l'avoir éliminée. En bas de tableau, je la pense tout à fait capable de bien faire dimanche. Il est plutôt optimiste. Le numéro 16, Blue Crystal. À ce niveau, il ne dispose pas de marge. Il aurait préféré une distance plus longue et sans en faire une totale impossibilité. C'est vrai qu'il y a quand même d'autres chevaux qui passeront en priorité. On écoute son entraîneur, Philippe Leblanc. Blue Crystal a couru correctement la dernière fois, tout en étant un peu pris de vitesse pour finir sur un terrain pas assez souple. Il a bien sauté. Il est plus habitué à courir sur plus long, mais le terrain lourd ne peut que l'avantager, surtout à ce poids-là. Pour une fin de combinaison, pourquoi pas? Donc il dit pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, il va tenter. Alors il va tenter. Le pronostic, ça donne 2, 6, 3, 4, 7, 8, 5, As, cheval de complément le 10, si jamais un autre l'emporte, ça peut arriver le 15. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.